On était dans le premier chapitre, on avait dit qu'au début du premier chapitre, on a toute une série de questions. Donc les réponses, on les aura beaucoup plus tard. Donc la première série de questions qu'on avait posées, c'était sur un passage de la Gemara dans Masechet Nida, dans laquelle c'est marqué que quand un enfant, avant que la Neshama naisse dans ce monde-là, on lui fait jurer que tu sois un tzaddik et que tu ne sois pas un rachat, et même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, considère-toi comme un rachat. Donc on avait dit que cette braïta, ce passage est difficile à comprendre. D'abord parce qu'il contredit un passage de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il est écrit « Ne te considère pas comme un rachat ». Et deuxièmement, on avait dit que c'est... À part le problème de la contradiction de texte, logiquement parlant, comment la Torah peut te donner un conseil de te considérer comme rachat. De deux choses l'une. Ou bien ça va te rendre triste, et dans ce cas-là, tu ne peux pas servir Dieu avec la joie. Ou alors, ça te rend pas triste et c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que si tu te dis « Je suis rachat » et puis ça te fait pas plus d'effet que ça, alors tu vas arriver à la légèreté, c'est-à-dire tu vas dire une avéra de plus, une avéra de moins, qu'est-ce que ça peut faire ? Donc cette braïta, elle n'est pas compréhensible a priori. Alors, vous voyez, on commence maintenant là, le troisième paragraphe dans cette page-là, Achaïnyan. Achaïnyan, mais le sujet est qui n'est car voici Matzino Begemara, nous trouvons dans la Gemara Chamesh Chalukot 5 catégories de personnes. Tzadik vetovlo, notamment le tzadik qui a du bien. Tzadik veralo, le tzadik qui a du mal. Racha vetovlo, le racha qui a du bien. Racha veralo, le racha qui a du mal. Ou Benoni, et l'homme moyen. Alors, en vérité, quand il dit ces 5 catégories de personnes, ils ne sont pas tous ensemble dans la Gemara. C'est-à-dire que c'est un mélange de 2 Gemarot. Il y a une Gemara qui nous parle de 3 catégories, Tzadik, Racha, Benoni. Et il y a une autre Gemara qui nous parle de Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, Racha Veralo. En mélangeant les deux, ça fait 5 catégories de personnes. Ou Pirshu Gemara. Et dans la Gemara, ils ont expliqué, qu'est-ce que ça veut dire Tzadik Vetovlo. Alors mot à mot dans la Gemara, Tzadik Vetovlo, ça veut dire un tzadik auquel il arrive des bonnes choses dans la vie. Et la Gemara nous dit Tzadik Amour, c'est un tzadik parfait. Tzadik Veralo, le tzadik qui a du mal, c'est-à-dire c'est le tzadik auquel il arrive des mauvaises choses dans la vie, c'est Tzadik Sheno Gamo, c'est le tzadik qui n'est pas parfait. Ça c'est ce qu'on comprend dans la Gemara. Par contre, Ube Raya Mehemna, Raya Mehemna en arabe, c'est une partie du Zohar qui parle de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en araméen, Raya ça veut dire Roé, un berger, Mehemna, c'est Neeman. Roé Neeman, c'est un berger fidèle. Ça c'est une partie du Zohar qui parle de Moshe Rabbeinu. Dans Raya Mehemna, donc dans cette partie du Zohar, Parashat Mishpatim, Peresh il explique autrement. Il explique Tzadik Veralo, qu'est-ce que ça veut dire le Tzadik qui a du mal ? C'est pas qu'il a des mauvais événements dans sa vie. C'est pas ça. Shara Shebo, il dit le mal qui est en lui, Kafouf Latov, il est soumis au bien. Kafouf en hébreu, veut dire courbé. Pourquoi courbé? Je traduis par soumis, parce que quand quelqu'un est courbé, c'est le symbole de soumission. Donc dans le Zohar, dans la Gemara, là-bas, on comprend que Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, c'est le Tzadik qui a du bien, le Tzadik qui a du mal, ça veut dire qu'est-ce qui lui arrive dans la vie. Mais en vérité, dans le Zohar, il donne une expression plus profonde. On comprend du Zohar que Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, c'est des niveaux de personnes. Tzadik, quand il dit Veralo, le mal qui est en lui, il est l'eau, il lui appartient. C'est quoi il lui appartient? Il est soumis à lui. Alors ça, c'est des choses qu'il faudra expliquer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, il amène encore un passage où Begemara sauf Periktet des Brachot, dans une autre Gemara, donc à la fin du chapitre 9 de la Gemara Berachot, Tzadikim, Yetzertov Shoftan. Les Tzadikim, c'est le Yetzertov qui les dirige. Alors on verra aussi que, voyez, le mot pour dire ici, le mot diriger, il utilise le mot Shofet. Shofet, ça veut dire juger. Donc on verra plutôt ce que ça veut dire après. Rechaim, les Rechaim, Yetzerara, Shoftan, c'est le Yetzerara qui les dirige. Beinonim, les hommes moyens, Zeveze Shoftan, celui-là et celui-là dirige. Chez l'homme moyen, c'est le Yetzertov et le Yetzerara qui dirige. Bon, tout ça on va expliquer. Là il amène plein de passages de Gemara
ou de Midrashim, et on va expliquer ça beaucoup plus tard. Là, il amène encore une autre Gemara. Amar Rabba. Rabba avait dit, Rabba c'était le plus grand maître de ça, c'était un des grands maîtres de la Gemara, un des plus grands maîtres. C'était le plus grand maître de sa génération. Kegon, par exemple, Ana Benoni, moi je suis un homme moyen. La Gemara nous raconte, Amarle Abaye, Abaye, son élève, lui a dit, lâche avec Mar, tu ne laisses pas mettre Chaye la vie, le Cholbri à toute créature. Il dit, toi, qui es le plus grand de la génération, c'est toi qui es le plus grand de la génération. Tu es un Benoni, tu es un homme moyen, alors tu ne laisses pas vivre la génération. Pourquoi tu ne laisses pas vivre la génération? Parce que dans ce cas-là, nous on est tous Rechaïm. Et c'est marqué, il y a une autre Gemara qui dit que les Rechaïm, même quand ils sont vivants, ils sont morts. Donc tu ne laisses pas la vie, ça veut dire si toi tu es Benoni, on est tous Racha. D'accord? Et dans ce cas-là, on est tous morts. Bon, donc là maintenant il pose la question, il dit, ou la vin kolze, il faut comprendre tout cela, Ba'er et Tev, avec une explication claire. Vegam la vin, et aussi il faut comprendre, Mash Amar Iyov, ce que Job avait dit, et c'est raconté dans la Gemara Babatra avec Aleph. C'est donc la Gemara Babatra. Qu'est-ce qu'il avait dit? Un jour, Job s'est exclamé, il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Barata Tzadikim, tu as créé Tzadikim, Barata Rechaim, tu as créé des Rechaim. Donc, la Gemara raconte qu'un jour, Job s'est exprimé, Job, il a dit, maître du monde, tu as créé des Tzadikim, tu as créé des Rechaim. Et alors, quelle est la question? Il dit, verra et voilà, Tzadik ve Racha, Tzadik ou bien Racha, la Ka'ama, il ne dit pas. De quoi ça parle? Ça, c'est une Gemara dans Masechet Nida. La Gemara dans Masechet Nida nous dit qu'il y a ce qu'on appelle Malach HaMemune ala Herayon, l'ange qui est préposé aux grossesses. Et c'est marqué que quand il y a un enfant qui va se former dans une maman, et bien l'enfant, le malach, l'ange, demande à Dieu, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va être? Donc c'est marqué, est-ce qu'il va être riche, est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être chacham ou tipesh? Est-ce qu'il va être intelligent ou est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être ani ou ashir? Est-ce qu'il va être pauvre ou est-ce qu'il va être riche? Et la Gemara dit, aval tzadik veracha lokama. Mais est-ce que l'enfant il va être sadique ou est-ce que l'enfant va être rachat? Il ne demande pas. Pourquoi il ne demande pas? Parce que ça, on a le libre arbitre pour ça. Donc la question qu'il demande ici dans le Tanya, il dit alors comment Yov a pu dire, maître du monde, tu crées des Rechaïm, tu as créé des Tzadikim, tu as créé des Rechaïm? Ça n'a pas de sens. Tu as créé des gens, et les gens eux-mêmes, par leur travail, deviennent Tzadik ou deviennent Rachat. Comment Yov a pu dire, maître du monde, tu as créé des Tzadikim et tu as créé des Rechaïm? D'accord? Donc cette phrase, vous voyez, Tzadik ve Racha, il ne le dit pas, c'est un passage de la Gemara dans Masechet Nida, où la Gemara dit que l'ange préposé aux grossesses, il ne demande pas à Dieu est-ce que ça va être Tzadik ou Racha. Donc vous voyez, Tzadik ve Racha, Lokama, il ne dit pas. Juste, précision juste de grammaire, vous voyez, le mot ka, quand vous avez comme ça dans la Gemara, ka-ama, le mot c'est ama. Pourquoi il y a un kouf? Il y a une petite particule qu'on met souvent en araméen, c'est ka, kouf, aleph, on l'a déjà vu l'année dernière, et qui se colle souvent au mot. C'est quoi? C'est la forme progressive. C'est pour dire il est en train de. Par exemple, vous dites ochel ou achal, il mange, il a mangé. Ka achal, il était en train de manger. Vous voyez? Kama, donc Amar, il a dit, Kama, il était en train de dire. D'accord? Encore une question. Il dit Vega, mais aussi les avines, il faut comprendre Mehut, l'essence Madrigata Benoni, du niveau du Benoni. Le mot Mahut, j'ai traduit par essence. Le mot Mahut, ça vient du mot Ma. Vous voyez, quand par exemple en hébreu, vous avez le mot Kama, ça veut dire combien. Quand vous dites Kamut, c'est quantité. En hébreu, vous avez le mot Eir, ça veut dire comment. Echut, comment est la chose, c'est la qualité. D'accord? Donc vous avez Mahut, c'est Mahu. Qu'est-ce qu'il est? Donc ça, j'ai traduit par l'essence. D'accord? Donc aussi pour comprendre le Mahut, l'essence, c'est comme si on disait, pour comprendre le qu'est-ce que c'est du niveau du Benoni, qu'est-ce que ça veut dire un homme moyen? Alors on aurait tendance à penser, c'est quoi un homme moyen? Moitié, moitié. D'accord? On aurait tendance à penser. Il dit c'est sûr que c'est pas ça.
Il dit c'est chez Bevadaï parce que c'est sûr. Et donc ça n'est pas Mechetza Zechuyot, moitié de mérite, ou Mertza Avonot et moitié de faute. D'où on sait que c'est pas ça. Chez Imken, parce que si c'était comme ça, Erta'a, comment il s'est trompé? Rabat, Beatzmo, à propos de lui-même, l'Omar de dire chez Benoni qu'il est Benoni. Comment Rabat a pu se tromper sur son propre sujet en pensant qu'il est Benoni? Venoda, et il est connu, alors c'est de l'araméen encore, il cite beaucoup de passages de Gemara. De là passait qu'elle ne s'arrêtait pas, Poumé, sa bouche, Migirsa, d'étudier. Sa bouche ne s'arrêtait pas d'étudier. À tel point, chez Afilu Malachamavet, que même l'ange de la mort, Loaya Yachol, ne pouvait pas, Lishlot Bo, le dominer, Ve'echaya Yachol Litot, et comment est-ce qu'il a pu se tromper, Bemechetza Avonot, avec la moitié de péché, Chas Veshalom, que Dieu préserve. Ça veut dire comme ça. Rabat, c'était un des plus grands maîtres de la Gemara, et il se marquait qu'il avait un niveau spirituel très élevé. Et une des choses en particulier, c'est qu'il étudiait la Torah tout le temps. Il marchait dans la rue, n'importe où il était, il étudiait, même par cœur, il étudiait. À tel point que la Gemara raconte un peu la même histoire que pour David Ameller, c'est que l'ange de la mort ne pouvait pas le tuer. Parce que comme il étudiait la Torah tout le temps, donc c'est marqué un peu comme pour David Ameller, qu'il a fait un petit bruit quelque part pour lui faire interrompre l'étude, et là il a pu lui prendre un Neshama. Bon. Donc en tout cas, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on imagine? On imagine que Rabat, par modestie, il a dit moi je suis un Benoni. Mais c'est quoi la modestie? C'est pas être un menteur. La modestie, c'est sincère. C'est pas de l'hypocrisie. Donc quand Rabat il a dit moi je suis Benoni, c'est sûr et certain qu'il a pensé à 1000% que c'était vrai. Sinon il aurait pas menti. D'accord? Alors on va dire qu'il s'est sous-estimé par modestie. D'accord. Ça d'accord. Mais il dit mais tu peux pas dire qu'il a pensé que si on parle de quelqu'un qui n'a pas fait d'avéro de toute sa vie, d'accord? Tu peux pas dire que tout d'un coup il s'est mis à penser sincèrement que la moitié de ce qu'il a fait dans sa vie c'était des avéros, c'est impossible de dire une chose pareille. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Oui. Reprenez-moi si je me trompe, il me semble que le Benoni, au contraire, c'est quelqu'un dont le Yetzer Hara existe, mais qui arrive à le repousser constamment. Contrairement au Tzadikim, qui lui en fait... Ça c'est ce qu'on va voir, ça va être les éléments de réponse, ça c'est ce qu'on va voir plus loin. Voilà. Mais là on en est au stade de la question. Ah ok. Mais c'est vrai, mais ça va être ça effectivement. Donc en tout cas il dit, ce qu'il veut mettre en évidence, c'est que la vérité c'est sûr et certain que Rabat c'était un tzaddik. Mais s'il a pu se tromper, par modestie d'accord, en disant je suis Benoni, il faut que le niveau de Benoni soit confondable avec le niveau de tzaddik, parce que si ça n'a tellement rien à voir entre quelqu'un qui fait 0 avérote et quelqu'un qui fait que la moitié de ce qu'il fait dans sa vie c'est des avérotes, ça passe pas du tout. Il n'a pas pu faire une erreur aussi grossière. Il a pu faire une erreur par modestie, mais une erreur fine, pas une erreur grossière. Donc a priori ça passe pas du tout. Donc ça c'est la question. Bon. Donc la question c'est comment est-ce que Rabat, même par modestie, comment il a pu faire une erreur aussi grossière? Ça nous oblige à dire en tout cas que le Benoni c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Hein. Ve'od et encore. Alors on aurait pu imaginer un Benoni c'est quelqu'un qui fait une seule avéra. Il dit non. Ve'od et encore. Shari Besha Shosé Avonot, quand quelqu'un fait des péchés, même un seul, Nikra Racha Gamor, il s'appelle Racha Gamor. Alors on va dire peut-être un Benoni c'est quelqu'un qui fait un péché, après il fait tchouva. Il dit Vim Achachar Hasa tchouva, et si après il a fait tchouva, Nikra Tzadik Gamor, alors il s'appelle Tzadik. Alors peut-être on va dire un Benoni c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait une transgression que des paroles des Chachamim, pas des paroles de la Torah. Il dit ça aussi c'est pas possible. Ve'afilu ha'over, et même celui qui transgresse al isur kal, une interdiction légère, shel divrei sofrim, des paroles des chachamim, mikre racha, il s'appelle racha, il donne les références, qui est des ita comme c'est marqué beperek be de Yevamot, au 2e chapitre de la Gemara Yevamot, ou beperek kama,
est le premier perek de Nida de la Gemara Nida. Le mot Kama en araméen, c'est-à-dire premier. Quand vous dites Baba Kama, Kama c'est en araméen, c'est premier. Et là, il va aller plus loin maintenant. Il dit Ve'afil ou Mishiesh Beadolim Chot. Même quelqu'un qui a la possibilité d'empêcher une autre personne de faire une avéra. L'imchot, notamment, c'est effacer. Dans le sens empêcher. Il a la possibilité d'effacer une avéra, c'est-à-dire d'empêcher quelqu'un de faire une avéra. Ve'eino moche, il n'empêche pas. Nikra Racha, il s'appelle aussi Racha. Comme on voit le Perek Vav de Shavuot dans le 6e chapitre de la Gemara Shavuot. Et il dit dans ce cas-là, parce qu'on parlait de transgression, il dit V'kol shken v'kal v'chomer. Kol shken en hébreu ça veut dire à plus forte raison. Donc il dit deux fois à plus forte raison. Donc il dit à plus forte raison, bimvatel eizo mitzvah tassé, si quelqu'un annule une mitzvah positive, chez Charles le Kaima, qu'il est possible d'accomplir. Kemo, comme par exemple, Kol chef Charles la sok batora, tout celui qui a la possibilité d'étudier la Torah. Ve'eno, c'est qu'il n'étudie pas. On va dire quelqu'un avait un quart d'heure devant lui, il aurait pu étudier. Il avait un quart d'heure de livre. Et à la place, il fait des bêtises pendant un quart d'heure, il transgresse, c'est-à-dire, il n'accomplit pas la mitzvah positive de Talmud Torah. Donc il dit, c'est sûr qu'il s'appelle Racha dans ces cas-là. Il dit, chez Allah, on tourne la page. Pardon. Kol chef Charlo la sok batora, tout celui qui a la possibilité de s'occuper dans la Torah, Ve'eno, c'est qu'il ne s'occupe pas dans la Torah. On tourne la page. Shalav, qu'à son propos, d'Arshur Hazal, nos maîtres ont interprété le verset Kidvar Hashem Baza. Donc ça, c'est un passouk dans lequel on nous parle de quelqu'un qui fait Avodah Zara. Et on nous dit là-bas donc, que s'il n'y avait pas de témoin, c'est marqué qu'il méritera la peine de karet. Et c'est marqué Dvar Hashem Baza parce qu'il a méprisé la parole de Dieu. Mais nos maîtres expliquent dans le traité Sanhedrin qu'il y a une allusion, à part le sens simple du verset. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser la parole de Dieu? Il dit c'est quelqu'un qui pourrait étudier la Torah et qui n'étudie pas. La parole de Dieu, c'est la Torah. Et comme il méprise la parole de Dieu, alors il carette. C'est une gemara dure. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il dit Pshita, et c'est évident, de Mikre Racha, qui s'appelle Racha, fait plus, mais au vert Isur de Rabbanan, que quelqu'un qui transgresse une interdiction des Chachamim. C'est-à-dire, nous ce qu'on avait dit avant, que quand quelqu'un transgresse une interdiction des Chachamim, tout ce qu'on avait vu là, les cas de Racha, on parle de quelqu'un qui transgresse des choses négatives. Donc il nous dit, même quelqu'un qui transgresse une interdiction, donc négative, des Chachamim, il s'appelle Racha. Donc il dit à l'envers, donc il dit à plus forte raison, quelqu'un qui transgresse une mitzvah positive de la Torah, comme par exemple étudier la Torah, quand on a du temps libre. C'est sûr que quand on dit qu'on a du temps libre, ça veut dire, c'est sûr que la Torah nous donne le temps où on travaille, le temps où on mange, le temps où on dort, il n'y a pas de question. Mais en dehors de ça, si par exemple un juif, on va dire, a besoin de faire de la gymnastique pour être en bonne santé ou pour se détendre, il n'y a aussi pas de problème. Mais s'il y a un moment où un juif, il a vraiment du temps libre, et il pourrait étudier la Torah et à la place, il passe du temps avec des bêtises, ça c'est il transgresse une mitzvah, un des 613 commandements, pour le moment d'étudier la Torah. Enfin, le rabbi, cette phrase qu'on entendait du rabbi, il est toujours dit comme ça, quoi. Chaque seconde où Dieu a donné à un juif la possibilité de respirer, il a un chiyuv de Talmud Torah. Une phrase qu'on a entendue plusieurs fois. Alors, ve'imken, et si c'est comme ça, al-kochin, c'est une expression de la Gemara qui veut dire malgré nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est obligé de dire que Benoni, l'homme moyen en question dont on a parlé tout à l'heure, Einbo afilu avol bitul Torah. Il n'a pas la faute de bitul Torah, il n'a pas la faute de ne pas étudier la Torah quand il a du temps libre. Pourquoi? Parce que si il avait la faute de bitul Torah, il s'appelle Racha. D'accord? Donc c'est pas un Benoni. Donc où est-ce qu'on arrive avec ça? On arrive avec ça qu'on a compris que l'homme moyen, on n'a pas compris ce que c'est pour le moment. Je tiens à donner la réponse, mais à ce stade-là, on n'a pas compris ce que c'est que l'homme moyen. Mais on comprend que c'est quand même un très haut niveau. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'avérote. Pourquoi il ne fait pas d'avérote? Parce que dès qu'il fait une seule avéra, il s'appelle Racha. Donc, on ne comprend pas pour le moment, au stade où on est maintenant, on ne comprend pas la différence entre le tzaddik et le Benoni. On comprend déjà mieux que le tzaddik, même si on n'a pas compris ce que c'est, on comprend que c'est un haut niveau. Et déjà, on comprend mieux que Rabat, il a pu se tromper. Et c'est ce qu'il va dire. Par contre, on est tous des Rachaïm. Oui, dans ce cas-là, oui. Ouais.
Mishumachi, et à cause de cela, on verra après dans le niveau de rachat, il y a beaucoup de niveaux. On verra après dans le. Alors, au Mishumachi, à cause de cela, Rabba Beatzmo, Rabba a pu se tromper sur lui-même, Loma, Shu Benoni, en disant qu'il est Benoni. Ça veut dire, on n'a pas vraiment compris, mais en tout cas, on comprend que c'est confondable. Puisqu'un Benoni n'a pas d'avérote, et un tzaddik n'a pas d'avérote, la différence on ne sait pas, mais on comprend qu'on peut se tromper en tout cas. D'accord? Bon. Là, Aga, c'est une petite note. Alors, là, vous voyez, c'est une impression par ordinateur, mais dans la version originale du Zania, peut-être on en aura. Il y a une petite note sur le côté de la page. Donc, il demande une question. Qu'est-ce que la question? Ce qui est écrit dans le Zohar, dans la troisième partie, page 231. Là-bas, c'est marqué comme ça. Là-bas, c'est marqué tout celui qui n'a pas beaucoup de péchés, c'est un tzaddik veralo. C'est curieux. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction totale avec tout ce qu'on avait vu avant. Là-bas, on comprend qu'on parle d'un tzaddik qui a du mal. Il a quelques péchés. Nous, on avait vu que même quand il a un seul péché, il s'appelle déjà rachat. Donc, c'est une contradiction totale. Alors, il répond. Il dit, il dit, c'est pas une affirmation, c'est inclus dans la question que Rav Amnuna avait demandé à Eliyahu Hanavi. Au stade de la question, il a pensé une idée comme ça. Aval le fit shvat Eliyahu Sham, mais d'après la réponse de Eliyahu là-bas, Pirosh Tzadik Veralo, l'explication de Tzadik Veralo, c'est comme il a expliqué dans Raya Mehemna, le morceau du Zohar qu'on avait cité avant, Parashat Mishpatim, Dilel que nous avons cité précédemment. C'est-à-dire, c'était quoi le Tzadik Veralo? On avait dit que le mal qui est en lui est soumis au bien. Donc en réponse, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ce que tu pourrais comprendre a priori dans le Zohar, il dit, ça reste pas, c'est au niveau d'une question que Rav Amnuna avait posée à Eliyahu Hanavi. Mais dans la réponse d'Eliyahu, c'est que cette idée, elle est complètement éloignée. Cette idée-là, elle est complètement éloignée. De dire qu'un tzaddik veralo, il a quelques avérotes. La question qu'on a, c'est comment Rav Amnuna a pu penser une chose pareille, même dans la question. Pour ça, il dit Veshevin panim la Torah. Il y a 70 visages dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça que je sais dans la Torah, il y a 70 façons de comprendre. Il veut dire par là que Rav Amnuna, il savait que c'est pas ça, le tzaddik veralo. Mais il a pensé qu'il y a peut-être un des 70 visages dans la Torah dans lequel le tzaddik veralo, il a un petit peu d'avérote. Et la réponse de Yahou, c'est de lui dire, il n'y a même pas un des 70 visages dans la Torah, on peut dire une chose pareille. Bon. Là, maintenant, il va poser une question qui est beaucoup plus forte, a priori. La question qu'il va poser, c'est que on trouve dans beaucoup d'endroits, dans la Gemara, Rosh Hashanah, Kiddushin, plusieurs endroits, que le Benoni, on dit comme ça, quelqu'un qui a une majorité de mitzvot, c'est un tzaddik. Quelqu'un qui a une majorité d'averot, c'est un rachat. Et celui qui est moitié-moitié, c'est le Benoni. Ça, c'est marqué par rapport au din de Rosh Hashanah, au jugement de Rosh Hashanah. Et c'est rapporté même dans le Rambam. Le Rambam, quand il parle des dinim du jugement de Rosh Hashanah, il amène ça aussi. Donc, a priori, c'est une contradiction totale avec tout ce qu'on a vu avant, et c'est des Gemarot aussi, parce que le problème qu'on a, c'est que les autres, c'était des Gemarot. Tout ce qu'on a vu, que quand quelqu'un il a une seule avéra, il s'appelle Racha, c'est une Gemara. Et ça, c'est une autre Gemara. Donc c'est une contradiction entre les Gemarot, on est un peu perdu. Alors je vais dire la réponse par oral. Il va expliquer que le mot tzaddik, Racha ou Benoni, il peut s'utiliser de deux façons. Il y a le sens figuré, et il y a le sens réel. Il dit qu'on peut utiliser le mot tzaddik. Un exemple. Quelqu'un est accusé et soupçonné de crime. D'accord? On l'amène au tribunal, et finalement il y a un petit problème entre les différents témoignages, et on n'a pas de preuves suffisantes pour le mettre à mort. Alors on la quitte. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans la halakha on dit Yatsa tzadik mi beddin. Il sort tzadik du beddin. Tu penses qu'il y a un tzadik? C'est loin d'un tzadik. Un homme qu'on a pu soupçonner de crime, et finalement on ne peut pas le mettre à mort parce qu'on n'a pas. Il y a un petit problème de cohérence entre les juges. Alors on va, dans le doute, on ne va pas le tuer. Donc on va dire Yatsa tzadik mi beddin, mais il n'a rien à voir avec un tzadik.
Donc il dit comme ça, il va expliquer qu'on utilise le mot tzaddik ou rachat par rapport au jugement. Mais c'est pas la madriga de la personne. Il y a deux sens dans le mot tzaddik et rachat. Il y a le mot tzaddik et rachat qu'on utilise par rapport au jugement, comme là-bas je dis l'homme qui était accusé de crime, finalement qui a été acquitté. On dit il est tzaddik ou il est rachat, mais c'est pour le jugement. C'est pas comment lui il est. C'est pas sa madriga à lui. La même chose aussi pour le jugement de Rosh Hashanah. HaKadosh Baruch Hu juge chacun d'entre nous et on est jugé tzaddik pour pouvoir vivre encore une année, ou bien le contraire, on est jugé rachat pour ne pas. Mais c'est pas qu'on est à la madriga de tzaddik ou rachat. La madriga, le niveau de la personne, c'est complètement une autre histoire. Donc il dit c'est pas une contradiction entre les Gemarot. Toutes les Gemarot qu'on a vues avant, on parle du niveau de la personne. Et cette Gemara là-bas qui nous dit que majorité de mitzvot c'est tzaddik, majorité d'averot c'est rachat et moitié c'est benoni, on parle juste les mots techniques de tzaddik, rachat, benoni pour le jugement. D'accord. Alors j'ouvre encore une parenthèse. Le Rambam lui-même il demande, parce que normalement on dit que quand quelqu'un il est rachat, alors il ne va pas vivre l'année d'après. Donc le Rambam demande la question, il dit comment ça se passe. Il dit on voit plein de gens qui font d'averot et gebarot rachat mais ils vivent l'année d'après. Donc sur ça, le Rambam explique que ce calcul, majorité ou pas majorité, il dit il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui peut le faire. Parce que le calcul des mitzvot et des averot, c'est pas juste un nom, c'est... Il y a plein de choses c'est pas mathématique, c'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte que nous, on ne peut absolument pas mesurer. C'est par exemple, tu peux avoir des fois un juif que... Pour lui, par exemple, fermer son magasin Yom Kippour, c'est une messirut nefesh incroyable parce qu'il vit dans un milieu où on va se moquer de lui, puis tout le monde va lui faire un scandale, et quand même il fait l'effort de fermer son magasin Yom Kippour. C'est très possible que pour lui, il a plus de mérite qu'un autre juif qui fait des choses extraordinaires. On peut pas. Donc en tout cas, le Rambam explique que cette histoire de comptabilité d'Averot, personne en dehors d'Akadosh Baruch Hu peut tenir un registre de comptabilité pareil, d'accord. Ça c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir. Ça c'est juste pour la question qu'on peut se poser, quoi. Bon. Alors regardez maintenant. Donc là, on a vu la question et la réponse. On va la faire sur les mots. Alors, Vera d'Amrinan, et ce que l'on dit Bé'alma en général, de Mertza al Mertza, que moitié, Mikre Benoni, qui s'appelle Benoni, Verov Zechuyot, et que la majorité de mérite, Mikre Tzadik s'appelle Tzadik. Donc, sous-entendu contradiction totale avec tout ce qu'on a vu avant. Réponse. Il dit Ushem Amushal, il dit c'est un sens emprunté, c'est un sens figuré. Les Inyan Srar Vonesh, pour la question de récompense et punition. C'est une utilisation du mot Tzadik et Racha, mais c'est par rapport au jugement. Le fiche Nidon Acharubo, parce que l'homme est jugé selon la majorité. Ou Mikre Tzadik, et il s'appelle Tzadik, Bedino, dans son jugement. Machar chez Zoché Bedin, après qu'il a gagné le jugement. Mais il s'appelle Tzadik Bedino. C'est pas que lui il est à la madriga de Tzadik. Aval, mais en ce qui concerne la réalité du qualificatif, et la supériorité des différents niveaux de tzadikim ou benonim, en ce qui concerne donc la réalité du niveau, Amrou Razal, nos maîtres, Razal Serabotenu Zichronam Livracha, nos maîtres de mémoire bénis, nos maîtres disent Tzadikim Yetzer Tov Shoftan, les tzadikim c'est le Yetzer Tov qui les dirige. Shenemar, comme il est dit, Belibi Chalal Bekirbi, David Amelech avait dit mon cœur est vide dans moi. She'enlo, ça veut dire quoi mon cœur est vide dans moi? She'enlo Yetzer Hara, il avait plus de Yetzer Hara, qui a Argo Betanit, car il avait tué par le jeûne et par la Teshuvah. Donc ça veut dire David Amelech avait dit que il a tué son Yetzer Hara. Et donc de là on va voir que là déjà on comprend que la notion de tzaddik c'est quelqu'un qui a plus de Yetzer Hara. Pourquoi il dit Betanit? Parce que de base, c'était après l'histoire de Bathsheba, il avait fait Teshuvah, il avait beaucoup de jeûnes, et dans la Gemara, c'est marqué l'expression Betanit. Mais en réalité, ça veut dire avec le Ta'anit et la Teshuvah.
Aval kolmi shelo igia le madrigazu. Mais toute personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là, il n'est pas arrivé au niveau de plus avoir de Yetzer Hara. Af shezechuyotav merubim alavonotav, même si ses mérites sont beaucoup plus nombreux que ses fautes. Ino b'malat ou madrigat tzadik, là, il n'est pas du tout dans le niveau de tzadik. La chen amrou razal, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent b'midrash Ra'a Kadosh Baruch Hu betzadikim shem muatim. Kadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim seraient peu nombreux. Amad, il s'est levé motamo ushtala, mais il les a plantés bechol dor vador, dans toutes les générations. Comme il est écrit, le tzadik yesod olam, le tzadik c'est la base du monde. Ça veut dire comme ça. Finalement, on comprend que la madriga de tzadik, ça court pas dans les rues, un tzadik. Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'a plus d'Yetzer Hara. C'est ce qu'on comprend. C'est un petit élément qu'on donne. On n'a rien expliqué encore là pour le moment. Absolument rien expliqué. Mais c'est des choses qu'on voit dans la Gemara. Donc, ils disent, c'est avec ça on peut comprendre le Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim seraient peu nombreux. Au lieu de faire qu'ils tombent tous dans 2-3 générations, il a fait en sorte de les étaler dans toutes les générations. Bon. Alors, jusqu'à là, s'arrêtent les questions ici. En fait, toutes ces questions-là, en fait, c'est une sorte on aura les réponses plus tard si Dieu veut. Mais c'est une notion, c'est quelque part une sorte d'introduction qui introduit ce qu'on appelle la notion de avoda pnémit, le travail profond sur soi-même. Pourquoi ? On sait qu'un juif, ce que la Kadosh Baruch Hu demande de chacun d'entre nous, c'est de vivre selon la halakha, c'est-à-dire on doit respecter des mitzvot, des commandements, il y a plein d'halachot dans le Shulchan Aruch, etc. Mais ici on voit qu'à part le fait de respecter la halakha, il y a encore autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le tzaddik, il n'a pas d'averot, le Benoni, il n'a pas d'averot, et quand même celui-là, il s'appelle tzaddik et il s'appelle rachat. La différence, elle est où alors ? Elle n'est pas au niveau du comportement, parce qu'au niveau du comportement, celui-là, ils ne font pas de transgression. Celui-là ne fait aucune transgression, et celui-là ne fait aucune transgression. Alors où est la différence ? On n'a pas très bien compris, mais on comprend que ça se passe ailleurs. Et donc, quelque part, à travers ces questions-là, tout doucement, en filigrane, il introduit la notion de avoda pnémit. Il existe une notion de travail profond qu'un juif doit faire sur soi-même, et tout le monde doit le faire, pour arriver à s'améliorer. On verra ce que ça veut dire exactement, et attendre, comme on verra plus tard, vers le niveau de Benoni. Parce que ce qu'il va expliquer dans la suite, c'est que chacun d'entre nous doit tendre à sortir de la catégorie rachat, et attendre vers la catégorie Benoni, ce qu'on verra plus tard. Et tzaddik, c'est pas donné à tout le monde, ce qu'on aura l'occasion de voir aussi. Bon, donc là, si vous voulez, jusqu'à présent, c'est la première moitié du premier Pérec. Là, on pose les questions, mais c'est des questions qui introduisent en filigrane, qui introduisent une notion profonde. Et à partir de là, on va commencer à introduire des notions de base. Bon, donc beaucoup de bases de toute la chassidoute en vérité, une notion de base. Et une fois qu'on aura introduit un certain nombre de notions de base, on va pouvoir commencer à répondre tout doucement aux questions. Donc ça, c'est un petit peu le plan des événements. Voilà. Écoutez, bonne semaine à tout le monde.